Dans le studio de DAF, Samer Gimel, pardonnez-moi, dans le Maseret Kiddushin, on va reprendre 4 lignes à la fin du DAF, Samer Bet, Amoul Bet, Amar Abaye. On dit Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir. On a 3 Chachamim, 3 Tanaïm, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir. Kulhuz Viralehu, tous les 3 pensent, Adam Makne Davar Shalobal Olam, qu'un homme peut acquérir ou faire acquérir quelque chose qui, au moment où l'acquisition est faite, n'existe pas. La Gemara nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Hadamaran. Que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense cela, on l'a déjà vu dans ce qu'on a vu précédemment. C'était quoi? C'était la fameuse marloquette, justement par rapport à la récolte. À partir de quand on peut prévoir le statut de Trouma d'une récolte? On avait vu que selon le premier avis, il fallait que ça ait déjà mûri jusqu'au shlish, jusqu'au tiers de la maturité de la récolte. Et on avait vu que Rabbi Ben Yaakov disait Yeteraken, Yeteral, plus que cela, on peut même commencer avant. Après, on avait vu une marloquette sur Rabbi Ben Yaakov, Rabbi Yosef, est-ce qu'il fallait tout de même que la récolte soit consommable par un animal ou est-ce que ça suffisait qu'elle soit agam, c'est-à-dire qu'elle soit même un début de racine. Donc en tout cas, on voit que même si la récolte actuellement n'est pas arrivée au shlish, et donc au niveau halachique, ça ne s'appelle pas qu'il y a de récolte, on voit qu'on peut dès à présent prévoir un statut de trauma et donc faire un statut ou une acquisition de quelque chose qui, au moment où je programme l'acquisition, n'est pas encore existant. Donc c'est ce qu'on apprend de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Même s'il y a une petite nuance quand même entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les cas suivants, c'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quoi qu'il arrive, que ce soit selon Rabbi Rabbi Yosef, la récolte n'est pas arrivée au shlish, donc elle n'est pas arrivée au tiers, donc elle n'a pas de statut halachique réel, mais tout de même, physiquement, il y a tout de même, soit selon Rabba, soit selon Rabbi Yosef, il y a quand même un début de récolte. Soit quelque chose qui est consommable par un animal, soit quelque chose qui sort de terre. Et donc, il y a quelque chose, on n'est pas en train de, selon Rabbi Ben Yaakov en tout cas, de donner un statut de trouma à une récolte qui n'a même pas commencé à pousser. Si quelqu'un n'a même pas encore mis les graines en terre et qu'il n'y a aucun début de quoi que ce soit, il dit voilà, si un jour, ou la récolte qu'il y aura l'année prochaine ou dans 2 ans après que j'ai semé, que j'ai arrosé et que ça pousse, une fois que il y aura tout cela, je veux que ce soit de la trauma. La Rabbi Ben Yaakov n'a pas l'air de dire que ça fonctionne. Donc c'est d'abord chez l'Oba alors quelque chose qui n'est pas encore existant, mais qui a déjà un début tout de même d'existence qu'on a vu pour la femme qui est enceinte. On a vu que la femme qui n'est pas du tout enceinte, ça ne marche pas de faire les kiddushin pour la petite fille qu'il y a dans le ventre, mais lorsqu'elle est enceinte éventuellement. Maintenant Rabbi Detania, c'est une braïta. On va voir que Rabbi pense aussi qu'on peut donner un statut avant que la chose arrive. Lotasga Eved El Adonav. Marqué dans la Torah, Lotasgir, Aeved El Adonav, tu n'enfermeras pas un Aeved, un serviteur, chez son maître. Rabbi Omer, Rabbi pense que veut dire la Torah ici? Belokar Aeved Almenat le Shaharo Katomedaber. On parle d'un cas particulier de quelqu'un qui achète un serviteur pour le libérer. Il y a un homme qui est engagé comme étant travailleur, serviteur chez quelqu'un. Il y a un juif qui vient qui dit voilà, je vais payer ta valeur pour te libérer. Et pour que tu aies confiance en moi, regarde, je m'engage dès le départ à ne te racheter. Il faut d'abord qu'il le rachète, normalement qu'il le libère. 2 étapes. Racheter d'abord. Et une fois que le travail du serviteur lui appartient, à lui de le libérer. Mais là, dès le départ, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tenaille. Il dit voilà, je te rachète à condition que je te libère automatiquement. Et Ridame, comment c'est quoi le cas? Maran Nachman, Baritzra, Kegon de Katavle, Leshekahacha, Are Atzmecha, il lui dit, lorsque je vais t'acquérir, dès à présent, tu seras libre. Et dans ce cas-là, on nous dit que la Torah interdit et demande au Chachamim spécialement de faire en sorte que cet homme-là, s'il change d'avis, ne puisse pas le faire. Puisque quand il a acheté le serviteur ou son travail, il l'a acheté à la condition qu'il le libère, si finalement il change d'avis, Azenema, l'Otasgir Aved El Adonab, tu ne pourras pas contraindre le Aved de rester chez son maître, puisque même si effectivement il appartient au maître, comme il avait mis condition, il se doit de la respecter. Et là, ici, c'est la même chose. Il est en train de programmer, le serviteur n'est pas à lui pour l'instant, il est en train de programmer une libération du serviteur, alors que le serviteur est physiquement existant, mais la situation ne l'est pas. Rappelez-vous que depuis le départ, quand on parle de Davar Shelo Ba'al Olam, c'est soit lorsque l'objet en question n'existe pas, je veux donner un statut de trauma à une récolte qui n'existe pas, je veux épouser une fille qui n'est pas encore née, ou qui n'est pas encore dans le ventre de sa mère, et
Ou sinon une situation c'est quoi? Si je veux épouser une femme qui actuellement n'est pas épousable. Elle est mariée, c'est la sœur de ma femme, ainsi de suite. Et finalement c'est la même chose. C'est soit l'objet du kinyan qui n'est pas là, ou la personne du kinyan qui n'est pas là, soit c'est la halakha, la situation halachique qui n'est pas présente. Si la femme est là, mais que halachiquement c'est impossible, ou que c'est halachiquement possible mais que la personne n'existe pas, ça revient même, c'est davar, c'est l'acquisition elle-même chez le Baal qui n'existe pas. Et là ici, c'est un peu la même chose, c'est que même si le serviteur existe au moment où la personne s'engage, le serviteur existe, mais la situation halachique de le libérer n'existe pas puisqu'il est encore chez quelqu'un d'autre. Et donc on voit ici, selon Rabbi, c'est possible aujourd'hui de prévoir une libération, de m'engager à libérer une personne, et alors qu'actuellement la situation halachique n'est pas possible. Donc on voit que Rabbi pense que chez le Baal on peut être makné. Rabbi Meir c'est le troisième, Netanya c'est une braïta. Sur notre Mishnah, vous allez voir que la braïta reprend notre Mishnah, et là où dans notre Mishnah on a vu que tous les cas de Kiddushin prévus à une époque où on ne peut pas les faire, on avait dit que ça ne marchait pas, Rabbi Meir sera en désaccord, et donc on verra que lui pense que oui, on peut être makné d'avoir chez le Baal Olam. Rabbi Meir, Netanya, Omer Leisha Aret Mekudeshet, Li Lachar Shel Gayer, Lachar Shtigayri, Lachar Sheshtaher, Lachar Shetishtahaри, ceux qui disaient à une femme, je t'épouse, et je veux que les Kiddushin prennent effet après ma conversion, après ta conversion, après ma libération, après ta libération, Lachar Shamut Ba'aler, Lachar Shtamut Achoter, après la mort de ton mari, après la mort de ta sœur qui est ma femme, Lachar Shachalos Lachi Bimaer, ou après que ton Yabam, ton beau-frère, te libère, Eina Mekudeshet, elle n'est pas mariée, c'est la vie de Chachamim qui est marquée dans notre Mishnah. Rabbi Meir Omer Mekudeshet, Rabbi Meir pense qu'elle est oui Mekudeshet. Et donc on voit que Rabbi Meir pense qu'on peut dès à présent prévoir un kinyan, prévoir des kiddushin, alors que la situation halachique n'est pas possible, n'est pas existante actuellement, c'est d'avoir chez le Baal Olam. Au passage, la Gemara enchaîne sur la fin de la Braïta, qui nous donne quelques avis supplémentaires. Rabbi Yochanan Hassan Lar Omer, Eina Mekudeshet. Rabbi Yochanan Hassan Lar, il pense comme Chachamim, qu'elle n'est pas Mekudeshet. Maintenant, Rabbi Yehuda Anassi Omer, donc Rabbi Yehuda Anassi nous dit, Mekudeshet, elle est mariée, mais pas dans tous les cas. Ou Mata Amamo Eina Mekudeshet, mais dans les derniers cas, non. Celui qui dit, je t'épouse, et je veux que ça prenne effet après ma conversion, après ta conversion, après ma libération, après ta libération, ça marche. Les derniers cas, après la mort de ton mari, de ma femme qui est ta sœur, de ton Yabam, tout cela, ça ne marche pas. Mais Midara Banan, pourquoi les Chachamim ont annulé ces Kiddushin selon Rabbi Danassis, ce qui est rare. Les Chachamim utilisent leur possibilité, leur joker d'annuler les Kiddushin, Mishum Eva, à cause de l'inimité, de la haine, de la jalousie que ça peut créer, évidemment. Un homme qui entend que quelqu'un est en train déjà de prévoir des Kiddushin pour sa propre femme après sa propre mort, c'est pas agréable à entendre. Pareil pour le cas des deux sœurs, pareil pour le cas du Habam ici. On aurait interdit sur le Khamim, mais quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement que dans l'idée, Rabbi Danassi, lui aussi, est d'accord. Rabbi Danassi est d'accord avec cette idée que dans l'absolu, au niveau du mécanisme, ça fonctionne, si ce n'est que Chachamim ont interdit. Donc finalement, on a trois avis. Les trois avis qui sont ceux qu'on a cités. Rabbi Ben Yaakov, c'est dans l'histoire de la récolte qu'on a vue hier. Shahat, pas shahat. Après, on avait vu Rabbi Meir. Rabbi Meir, on l'apprend dans l'histoire de celui qui achète un serviteur. Non, Rabbi Mechila. Rabbi, on l'a vu avec l'histoire du serviteur qu'on rachète dans le but de le libérer. Et Rabbi Meir, avec cette histoire de notre Mishnah sur laquelle il n'est pas d'accord. Maintenant, à la fin, on a vu Rabbi Danassi. La Gemara dit, mais pourquoi on n'a pas aussi compté Rabbi Danassi? On va venir Shaunami Rabbi Danassi. Pourquoi on ne compte pas Rabbi Danassi qui lui pense aussi comme Rabbi Meir? La Gemara dit, Aïnou Rabbi Danassi. Intéressant que la Gemara avait l'air de ne pas le savoir ou de ne pas être certaine. Mais tu sais, Rabbi qu'on a cité dans le deuxième enseignement, c'est le même personnage que Rabbi Danassi. Donc la Gemara avait l'air d'avoir un doute, de penser que c'était deux personnes différentes. La Gemara tranche que celui qu'on appelle Rabbi dans la Mishnah n'est autre que Rabbi Danassi. Donc on a bien trois avis, Rabbi et Rabbi Danassi. On a Rabbi Meir d'un côté et on a Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Maintenant qu'on a ces trois avis qui sont cités au nom d'Abaye, la Gemara propose un quatrième. Pourquoi finalement Abaye dans la liste des Tanaïm qui pensent que l'on peut acquérir quelque chose qui n'existe pas, pourquoi Abaye n'a pas cité un quatrième? Ben Yershovnami, Rabbi Akiva. Pourquoi n'a-t-il pas enseigné non plus la vie de Rabbi Akiva? Les Tanya, c'est une braïta. Konam Shanian Sa les pires. Ein Tsarich les affaires. Lorsqu'une femme fait un neder, le neder, c'est qu'elle interdit, c'est que le neder, encore une fois, c'est d'interdire quelque chose qui est Hekdesh. On peut s'interdire à nous-mêmes un neder, ou on peut interdire un de nos objets à quelqu'un d'autre. On peut très bien faire, et c'est souvent ce qui était le cas lorsque les personnes se fâchaient,
Konam, je t'interdis, comme un korban, mon objet, je te l'interdis à toi. Konam, Shani en salle et pire. Ici, la femme fait un éder d'interdire à son mari tout le fruit de son travail, tout ce qu'elle peut lui faire à manger. Je le rends korban, de telle sorte à ce qu'elle ne puisse pas lui faire à manger. En sarich à faire. On nous dit quoi? Que le mari n'a pas besoin d'annuler. Vous savez que le mari a 24 heures pour annuler le néder de sa femme. Là, ici, il nous dit la Braïta, on n'a même pas besoin d'annuler. Pourquoi? Puisque ici, elle est en train d'interdire à son mari quelque chose qui, entre guillemets, ne lui appartient pas à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà, au moins midera banane, une obligation de servir son mari d'une certaine manière. En tout cas, au niveau de la nourriture, il y a un minimum. On l'a vu dans la Sérère Ketubot, quelles étaient les obligations exactes de la femme par rapport à la maison, par rapport à la nourriture et par rapport aux habits. Et puisqu'elle a un engagement qui précède son éder, elle ne peut pas, par un éder, annuler et interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Une partie de ce travail appartient entre guillemets à son mari. Rabbi Akiva Omer nous dit, il y a faire. Il faut tout de même qu'elle annule. Pourquoi? Shema ta'adif alav yeter araouilo. Pourquoi? Parce que de peur qu'elle en fasse un peu plus. Parce que finalement, elle a interdit tout le travail qu'elle fait. Elle a dit voilà, tout le travail que je peux faire, je l'interdis à ta bouche. C'est-à-dire que tu ne peux pas profiter de tous mes plats. Maintenant, premier avis qui pense qu'il n'y a pas besoin d'annuler. Avec il a dit oui, pourquoi? Parce que la Torah ou les Chachamim vont nous dire qu'elle a, au niveau obligation, elle n'a l'obligation que de faire X efforts dans la nourriture. Une fois qu'elle a fait ce X, tout ce qu'elle fait au-dessus, c'est du bonus. Le keren, l'obligation qu'elle a, elle ne peut pas l'interdire, elle ne peut pas le rendre néder. Par contre, ce qui est en plus, elle peut, puisqu'elle n'est pas obligée de le faire, puisqu'elle n'est pas obligée, ce surplus, elle peut l'interdire. On nous dit Rabbi Akiva, de peur qu'elle fasse plus, et que le mari ne puisse pas doser. Donc, puisque cette femme-là, lorsqu'elle va préparer à manger à son mari, puisqu'elle est obligée de le faire, et que le néder ne marche pas, il se peut qu'elle prépare un tout petit peu plus, à ce moment-là, le mari ne peut pas échapper à un risque, et donc du coup, il faudra que le mari annule le néder de sa femme, non pas à cause des premières obligations que la femme aurait interdites, mais à cause d'un surplus éventuel. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que Rabbi Akiva a l'air, dans la Mishnah en tout cas, de penser que l'on peut, cette femme-là peut annuler, peut rendre néder, donc comme un korban, interdire un travail et des plats qu'elle n'a pas encore cuisinés. Elle dit voilà, ce que je vais te cuisiner dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, je te le rends interdit. Alors, on a dit les premiers plats qui sont une obligation, ça, elle ne peut pas les interdire, mais le surplus, oui. Donc, on voit que selon Rabbi Akiva, on peut dès à présent interdire quelque chose qui sera fait. Tous les plats que je vais faire en plus de ce qui sont mon obligation de femme de maison te seront interdits. Comment peut-elle interdire quelque chose qui n'existe pas? Si ce n'est que Rabbi Akiva pense que d'abord, chez le ballon là, on peut être makné. La Gemara dit non. Ça, on a déjà répondu à Itmara là. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua. On a déjà répondu à cela dans la Gemara. Au nom de Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Beomeret, Ikadeshu Yadai, le Ansehem, Vedaim, Itnehu Ba'olam. Là-bas, dans la Gemara, pour d'autres raisons, entre autres, on avait dit que dans tous les cas, ici, il faut dire que la femme n'a pas interdit réellement la nourriture à son mari. Parce que normalement, Korban, Konam et Nedarim, il faut absolument qu'il y ait un objet. On ne peut pas interdire quelque chose d'immatériel. C'est le fait d'interdire un objet comme un sacrifice. Interdire un plat qui n'existe pas, c'est un problème. Donc la Gemara nous dit quoi? Que c'est pas qu'elle a interdit les plats, elle a rendu ses mains Ekdesh. C'est comme si mes mains n'appartiennent qu'à Kadosh Baruch Hu par rapport au plat que je pourrais te faire, évidemment en plus de ce qui est une obligation. Donc ses mains sont en partie asservies, entre guillemets, à son mari et aux obligations qu'elle a par rapport à lui, et par rapport au surplus que ses mains pourraient faire pour son mari ou pour quelqu'un d'autre, c'est là-dessus qu'elle peut le faire. Et là, on n'a pas un éder sur quelque chose qui n'est pas encore existant, puisque ses mains sont évidemment présentes. Et c'est comme ça que la Gemara avait dans tous les cas répondu à d'autres questions, et ce qui finalement nous explique pourquoi Abaye n'a pas rapporté Rabbi Akiva parmi ceux qui pensent qu'on ne peut être makné d'avoir chez le valeur là, parce que finalement là-bas, on a expliqué que dans cette Mishnah, elle n'est pas en train de donner un statut au plat, à la nourriture elle-même, qui elle, effectivement, n'est pas encore existante au moment où elle s'exprime, mais elle est en train de faire un éder par rapport à ses mains. Donc elle dit Kachou, que mes mains soient sanctifiées à Daï, la enseigne, qu'elles soient sanctifiées pour celui qui les a créées. Donc à Kadosh Baruch Hu, et donc ce qui permet à cette femme-là de faire un éder qui pourrait fonctionner en tout cas pour tout ce qui est au-delà de ses obligations. Donc on a bien 3 avis, Rabbi Meir, Rabbi qui n'est autre que Rabbi Danassi, et Rabbi Ben Yaakov, même s'il se peut encore une fois qu'il y ait des nuances, parce que Rabbi Ben Yaakov, il avait l'air de penser
que ce qu'on peut être makné, quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas totalement, mais qui a déjà quelques racines, comme on a vu pour la récolte. Et dans les cas là-bas de Rabbi Meir et de Rabbi, certains vont dire que ce serait d'avoir chez le bal l'âme, klal et gemre. Nouvelle Mishnah, Omer, Leisha, celui qui dit à une femme, arrête mes coups d'échette, li, tu es ma femme, almenat shadaber alaich ashilton, mais à condition que je m'adresse au roi, que je m'adresse au sultan pour faire une demande. Donc en gros, elle a besoin que l'on fasse quelque chose et lui, il l'épouse à condition qu'il lui rende ce service. Et Aïssa marque Foel, ou à condition que je travaille pour toi un jour, je sois ton employé pendant un jour. Vediber ale ale shilton, Aïssa marque pour elle, mes coups d'échette, vimla vena mes coups d'échette. S'il accomplit ce qu'il a demandé, elle est mariée. S'il n'accomplit pas, elle n'est pas mariée. Voilà. Voici le cas de la Mishnah. Maintenant, la question qui va se poser ici, c'est avec quoi fait-il les kiddushin? On sait très bien que pour épouser une femme, il faut lui donner quelque chose qui a une valeur d'une prouta. Est-ce que le service qu'il lui rend, c'est ça qui fait office de kiddushin? C'est-à-dire qu'il est en train de la marier avec le profit matériel que lui apporte ce service-là. Tu sais, aller voir le roi pour faire une demande, ça vaut une prouta minimum. Le fait de travailler pour toi un jour, ça vaut un SMIC journalier. Je t'épouse avec ce que je te fais gagner. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une condition? Il l'épouse avec une bague, mais elle a dit, je te préviens, bague ou pas bague, je veux que tu ailles voir le roi. Bague ou pas bague, je veux que tu travailles chez moi pendant un jour pour que tu saches ce que c'est d'être un bon mari. Je veux voir comment tu travailles. Donc la question ici, ça va être ça. Selon Resh Lakish va nous dire qu'il n'est pas en train de l'épouser avec ce service qu'il lui rend. Il ne l'épouse pas avec ça, il l'épouse avec une prouta. Et par ailleurs, elle a demandé à ce qu'il aille voir le roi. Elle a demandé qu'il travaille chez lui pendant un jour. Amar Resh Lakish, mais hu shenatan la shavi prouta. Il faut absolument qu'il donne une prouta par ailleurs. Il faudra comprendre pourquoi. Alors on a dit, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'on ne peut pas épouser une femme avec un service? Je vais te rendre un service. Je vais aller voir le roi. Je vais travailler chez toi. Et je vais t'épouser avec cette chose-là qui vaut une prouta. Pourquoi pas? Donc la Gemara s'étonne, elle dit quoi? Ou bisrarlo. Si Resh Lakish explique que dans notre Mishnah, il a donné une prouta par ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas épouser une femme selon lui avec un service. Et qu'on ne peut pas l'épouser avec la valeur d'un service, avec le salaire que vaudrait ce service. Si quelqu'un va voir le roi pour moi, je vais le payer. Si quelqu'un travaille pour moi une journée, je vais le payer. Pourquoi ne pas épouser une femme avec ce que je lui donne? Puisque ça n'a pas été fait. On avait vu que tout le monde était d'accord. Que celui qui dit, tu sais, j'ai travaillé pour toi le mois dernier. Et maintenant, je t'épouse avec ce salaire-là. Au lieu de me le donner, je t'épouse avec. Ça ne marche pas parce que le travail a déjà été fait. Maintenant, ce n'est pas encore fait. Je t'épouse avec ce que je vais faire. Pourquoi pas? On va dire, c'est une braïta. Basacha, shir kaftir ala hamor, shoshavtir bakaron, obesfina, et namekoud, chez celui qui a une femme, je t'épouse avec le profit que tu as eu, que je t'ai fait monter sur mon âne, que je t'ai mis dans ma voiture ou dans mon carrosse ou dans mon bateau. Donc il lui fait faire un tour de bateau, un tour de voiture, un tour d'âne, et il lui dit, tu sais, normalement tu devrais me payer. Maintenant, au lieu de me payer, je t'épouse avec. Ça ne marche pas. Encore une fois, pourquoi? Parce que la chose a déjà été donnée. Qu'est-ce qui donne un profit à cette femme? C'est le service qu'il lui rend. Or, le service a déjà été donné, et puisqu'au moment où il parle, il doit lui donner à nouveau quelque chose, il ne lui donne plus rien. C'est devenu une dette. Il lui a fait faire le tour en voiture, le tour en bateau. Comme il lui a donné ce service-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dette de cette fille envers lui. Elle doit payer ce tour en bateau, ce tour en voiture. Et lui, de quoi il lui fait cadeau? Il lui fait cadeau de la dette. Ça, on a dit que mes coups d'échelle de Ben Milva, ça ne marche pas. Par contre, si il est avant le service, on a dit ça marche. Je t'épouse avec le salaire que vaudrait le fait que je te fasse monter sur mon âne dans 5 minutes. Mais coup d'échelle, là ça marche. Pourquoi? Parce qu'au moment où il s'exprime et dans la foulée, il va lui donner quelque chose. Et quand il lui donne le fait de faire un tour dans sa voiture ou dans son bateau, à ce moment-là, il lui donne quelque chose qui vaut une prouta. Donc ça marche. Pourquoi dans la Mishnah, Resh Lakish n'a pas accepté de dire que c'est pareil? C'est marqué au futur. Et Aïsser est marqué pour elle. Je travaillerai pour toi comme un ouvrier. Adaber, je parlerai au futur. Alaïr Rashilton. Donc pourquoi ça ne marche pas? Et ne me dis surtout pas que dans la braïta qu'on a rapportée, ne me dis pas comme Resh Lakish que c'est un cas où par ailleurs il a donné une prouta. Pourquoi? Parce que là-bas l'expression est claire. Autant dans notre Mishnah, le langage est ambigu. Dans la braïta c'est clair. Il lui dit quoi? Je t'épouse avec le salaire que vaut ce que je vais te faire. Et là du coup on voit très bien
que les kiddushin eux-mêmes sont faits avec le service et avec le salaire que ce service vaudrait, et non pas avec une prouta par ailleurs. Chez nous, dans la Mishnah, on peut expliquer que non, qu'en fait, il épouse avec de l'argent par ailleurs, et que ici, le service qu'il lui rend n'est qu'une condition pour que les kiddushin fonctionnent. Verod, autre braïta qui pose problème à Resh Lakish, Tanya, c'est une braïta, Shev'imi betsafta vakadesh lech. La femme qui propose, reste avec moi, une femme qui n'aime pas être seule, reste avec moi, et avec le plaisir que tu me fais de ne pas me laisser seule, j'accepterai d'être ta femme. Sechok lefanai, fais-moi une danse. Non, Sechok lefanai, fais-moi rire, fais-moi une blague, fais-moi un sketch. Récolte lefanai, danse devant moi. Assez kadimosazé, fabrique-moi cette chose-là. Chamin, on estime la valeur du service que l'homme va rendre à cette femme. Et si dans le service qu'il lui rend, il y a la valeur d'une prouta, elle est Mekoudéchet, elle est mariée. Et il me l'avait Mekoudéchet. Et sinon, elle n'est pas mariée. Donc on voit ici qu'il a l'air de l'épouser avec un service qu'il lui rend. Ah, Vechitema, si tu veux me dire comme Resh Lakish, que Hanami Bedehevla, Shavi Prouta, que là aussi c'est un cas où non, en fait il lui rend un service, que c'est une condition du mariage, mais qu'il l'épouse par ailleurs avec de l'argent, c'est faux. Parce que tu vois bien ici, qu'est-ce qu'on dit? Hashaminoto Ka'amar. Tu vois bien que la Braïta nous dit, on évalue la valeur, on estime la valeur du service qu'il lui rend, et si dans le service il y a une prouta, elle est mariée. Donc on voit bien ici que le mariage se fait avec le service en question, et non pas avec une prouta par ailleurs, que le service n'est qu'une condition. Tioufta de Resh Lakish, c'est une seconde objection à Resh Lakish. Resh Lakish nous dit que dans notre Mishnah, même s'il lui promet qu'il va lui faire, il ne peut pas l'épouser avec le service futur. Alors, service passé, c'est sûr que non, parce qu'un service passé, il lui a déjà donné ce qu'il devait lui donner. Maintenant, il ne lui reste qu'une créance vis-à-vis d'elle, et on ne peut pas épouser une femme avec une créance qu'on a vis-à-vis d'elle. Mais on avait vu, nous, dans des braïtot, dans deux braïtot, qui nous montrent clairement que l'on peut non pas épouser avec ce qui a été fait, mais ce qui va être fait. Je vais t'emmener dans ma voiture, je vais te faire un tour de bateau, je vais danser devant toi, je vais te faire rire. Si dans le service qu'il va lui rendre, il y a une prouta, ça peut faire des kiddushin. Pourquoi Resh Lakish n'accepte pas d'appliquer ce raisonnement à notre Mishnah? Réponse de Resh Lakish. Amalecha Resh Lakish, Haïtana bara savarinas lisrirut et la lebasof. En fait, c'est une marque le Tanaïm. Le Tana des braïtot que tu as rapporté, il pense que Ena lisrirut et la basof. Que lorsque la personne commande quelque chose à quelqu'un, ici en l'occurrence au futur mari, il n'y a pas de dette si ce n'est à la fin, c'est-à-dire qu'il doit payer à la fin. Et donc effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas de milva. Tana dina le Tana de notre Mishnah, ça va, yeshna lisrirut mitrila ve'atsof. Il pense qu'à partir du moment où la femme a demandé quelque chose, on avait vu pour le cas du bijou, dès qu'elle lui demande, elle doit déjà payer. Et en plus, au fur et à mesure où il fait la chose, elle est chayivet. Ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, on va se retrouver avec le même souci, finalement, que ce soit avant qu'il fasse la chose ou après qu'il fasse la chose, on va se retrouver avec des kiddushin qui se feront avec une dette finalement qui est annulée. Puisqu'au moment où elle a commandé, elle est déjà engagée. Au moment où il va le faire et qu'il va lui annuler, il va annuler une dette. Et du coup, c'est pour ça finalement que dans notre Mishnah, pense Rabbi Resh Lakish, quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'épouser avec un service parce que tout service, finalement, crée chez la femme une dette et c'est toujours cette dette-là annulée qui va servir de kiddushin. Maintenant, la Gemara s'étonne et dit attends, pourquoi il est parti chercher midi à 14h? Pourquoi Resh Lakish est parti nous dire que dans notre Mishnah, c'est un Tana particulier qui pense ça et du coup, c'est un cas où il y a une prouta. Pourquoi Resh Lakish a tourné l'histoire de telle sorte à dire que la Mishnah elle est comme cet avis, et de dire finalement que par ailleurs il a donné de l'argent? Amarava Rava nous dit que Matnitin Kashite, à cause du Lachon de la Mishnah qui lui posait problème, Maï Iria Detania Albenat, Nitne Basacha. Pourquoi dans la Mishnah on a dit que le type il l'épouse à condition qu'il aille voir le roi, à condition qu'il travaille pour elle? Le fait d'avoir dit à condition nous prouve qu'il n'est pas en train de l'épouser par la valeur de la chose, sinon il aurait dire je t'épouse pour le salaire ou pour la valeur de cette action d'aller voir le roi ou de travailler pour toi. Et lashma mina kol almenat echa dehiv lahu. Donc c'est pour nous dire ici que finalement quand il dit almenat à condition de, c'est que par ailleurs il lui a donné et que donc notre Tana, le chidouch de notre Tana, c'est qu'on ne peut pas épouser avec un service, puisque quoi qu'il arrive, que le service soit déjà accompli ou qu'il est en passe d'être accompli, quoi qu'il arrive, au final, les kiddushin se feront avec
la conversion que ce travail va donner en une créance, et que c'est cette créance finalement qui va servir de kiddushin, et on ne peut pas épouser avec une créance. Et le Tana qui part dans les Braithot est un Tana qui pense que lorsqu'on n'a pas encore commencé le service, à ce moment-là, il n'y a pas encore de milva, et donc c'est la raison pour laquelle on peut faire des kiddushin avec. Donc c'est comme ça que Resh Lakish a compris notre Mishnah à cause d'un diouk, parce que c'est marqué à condition de, et pas je t'épouse avec la valeur, avec le salaire du service que je vais te rendre. Nouvelle Mishnah maintenant. Celui qui épouse une femme et qui lui dit Almenat sheirtse Abba, à condition que mon père soit d'accord. Ratsa Av Mekudeshet, si le père veut, elle est mariée. Veimlav, et s'il n'est pas d'accord, Eina Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Meta Av, si le père décède, à raison Mekudeshet, elle est mariée. Meta Ben, si le fils décède, mais la médine est à Av, Lomar, She'eino Rotse. Si le fils en question meurt, et donc il y aurait éventuellement une mitzvah de Yiboum, et on veut libérer cette femme du Yiboum, qu'est-ce qu'on fait? On demande au père de dire qu'il n'est pas d'accord, de telle sorte à ce que rétroactivement, le mariage n'a jamais eu lieu, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de Yiboum. Et là, ici, on va avoir un petit souci avec cette Mishnah, c'est que on a du mal à comprendre exactement ce qu'on attend du père. On dit celui qui épouse une femme, à condition que mon père le souhaite. Alors, comment son père doit-il exprimer son souhait? Est-ce qu'il doit l'exprimer par la parole, clairement, je veux, et donc s'il ne dit rien, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord, ou est-ce que c'est l'inverse, qui ne dit mot, consent, et donc tant qu'il ne dit rien, encore plus évidemment s'il dit qu'il est d'accord, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est d'accord, et ce n'est que s'il s'exprime clairement pour dire l'inverse, qu'il n'est pas d'accord. Et le problème qu'on va avoir ici, il est justement dans la contradiction de tout ce qu'il y a marqué ici. La Gemara nous dit Almenat, May Almenat Sheirtse Abba. C'est quoi à condition que mon père souhaite? Qu'est-ce qu'on attend de son père? Et la question est surtout, lorsque son père ne fait rien, comment interprète-t-on l'intention du père? Il est Ma'adamar Abba in. Si tu penses que quand il a dit je t'épouse à condition que mon père le souhaite, c'est que son père doit s'exprimer clairement avec un oui. À ce moment-là, explique-moi la suite. Ema Metziata, Meta Av, à raison Mekudeshet. On a dit que si le père meurt sans avoir rien dit, elle est mariée. Comment c'est possible? Donc tu vois bien que finalement, le fait qu'on dise que si l'homme a fait des kiddushin à condition que son père accepte et que le père est mort sans rien dire, on dit qu'elle est mariée, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend? Pour nous, ce qu'on attend, c'est d'être certain que le père ne dira jamais non. Et puisqu'il est mort sans avoir dit non, on sait qu'il ne le dira jamais. Donc tu vois bien que ce qu'on attend, ce n'est pas forcément un oui, c'est simplement un silence. Donc d'un côté, quand on nous dit que si le père est mort sans avoir rien dit, ça veut dire qu'elle est mariée de manière certaine. Donc ce qui nous apprend que finalement, tant que le père se tait, c'est un accord. Mais d'un autre côté, on n'avait pas cette attention-là. Et là, maintenant on regarde la suite. Almenat sheishtok abba. Donc on est obligé pour l'instant d'interpréter que lorsqu'on dit je t'épouse à condition que mon père le souhaite, c'est pas forcément que mon père l'exprime clairement, mais à condition que mon père ne s'exprime pas contre. À condition que mon père se taise. Tant que mon père ne s'exprime pas contre, tu es marié. La Gemara dit il y a un problème. Mais c'est regarde la suite maintenant. Met aben, lorsque le fils est mort. Mais la bénine est à Av, l'omar et norotse. On demande au père, on lui apprend, mais on lui demande de dire qu'il n'est pas d'accord. Amai, vehachatik. La Gemara dit maintenant je ne comprends pas. Puisqu'il s'est tué, le père, normalement les kiddushin devraient marcher, et le fils est mort. Et là, Amarla almenat sheloim cheaba. Donc la Gemara est obligée de dire que la fin de la Mishnah parle d'un autre cas. Au début, lorsqu'il lui dit à condition que mon père veuille, c'est-à-dire à condition que mon père ne s'oppose pas, et dans le dernier cas, pour comprendre, on est obligé de dire que c'est à condition que mon père veuille, mais d'une autre manière. À condition que mon père ne s'exprime pas contre. On va dire Recha bechatama, mitziata vesefa bechatama. Attends, je comprends pas. Le début de la Mishnah, c'est une version, et à la fin, c'est un autre cas. C'est difficile d'imaginer. Pourtant, la Mishnah introduit celui qui épouse une femme à condition que son père veuille. Et veuille, tu l'expliques d'une manière ou d'une autre. Mais dire qu'en plein milieu de la Mishnah, on va l'expliquer d'une autre manière, ça paraît un peu délicat. La Gemara dit oui. Amar Rabbi dit oui. J'assume, effectivement. J'assume de dire que le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah ne parlent pas exactement du même cas sans effectivement que la Mishnah nous prévienne. Amar Resh Lakish, il apprend de cela un grand clal. Il dit Shema Mina, Midé Rabbi Yannai, de ce qu'a dit Rabbi Yannai, de ce qu'il a assumé, de dire que la Mishnah change de cas même si elle ne prévient pas. On apprend quoi?
que Dahkina ou Mokmina Matnitin Betre Ta'ame. On peut tordre un enseignement d'une Mishnah, le tordre à tel point que l'on dise que le début et la fin ne parlent pas du même cas, ce qui est difficile, ce qui est vraiment tiré par les cheveux. On préfère tordre une Mishnah ainsi, Aliba de Khatana, et dire que le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah sont cités par le même Tana, que c'est la même idée, la même pensée, mais simplement c'est des cas qui se déclinent. Velo mukmina betre tanae ou bechatama, et on préfère plutôt dire ça plutôt que de dire quoi. On aurait pu dire autre chose. C'est quoi? Tu sais quoi, le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est pourquoi ça se contredit? C'est le même cas qui se contredit parce que c'est deux personnes qui parlent. On a deux manières. Lorsqu'on a un début de Mishnah et une fin de Mishnah qui se contredisent de manière frontale, on a deux possibilités de répondre. Soit on dit que c'est la même personne qui parle, mais que c'est des cas qui sont différents, et donc il n'y a pas de contradiction. Soit tu dis qu'il y a oui contradiction, mais qu'on a oublié de préciser que le début de la Mishnah c'est Rabbi un tel, et que la fin de la Mishnah c'est Rabbi autre chose. Et on voit ici qu'à choisir, Rabbi Anaya a préféré dire que c'est la même personne qui s'exprime, puisque c'est marqué de manière anonyme, c'est la même personne qui s'exprime, mais c'est les cas qui diffèrent, plutôt que de dire que c'est les mêmes cas, mais que ce sont les personnes qui diffèrent. Et donc ici, puisqu'on est dans tous les cas obligé de rajouter des informations qui ne sont pas marquées dans la Mishnah, soit de dire que les noms qui sont absents, finalement, il faut rajouter des noms différents à chaque fois, ou de dire que la situation qui n'est pas décrite est finalement différente à chaque fois. On préfère changer la situation et ne pas inventer une marloquette. Ça, c'est ce que apprend Resh Lakish. Maintenant, autre lecture de Rav Yosef qui permet de nous réconcilier un peu avec le Pshat. Rav Yosef bar Amiyama, le Olam Hata Amahu. Non, moi je préfère dire que c'est une seule personne et même une seule raison. Umay almenat sheir Abba. Et lorsqu'il a dit à condition que mon père veuille, almenat sheloimiche Abba mikan ve ashoshim yom. C'est à condition que mon père ne s'oppose pas d'ici 30 jours. Donc il y a un gvoul. Et le fait de dire à condition que mon père ne s'oppose pas d'ici 30 jours, à ce moment-là, on a finalement une situation qui permet de comprendre tous les cas de la Mishnah, puisqu'on a à la fois un gvoul, une deadline. Quand on a à un moment donné, au bout de 30 jours, on sait que si il n'a rien dit, c'est-à-dire que les Kiddushin prendront effet, mais d'un autre côté, on a aussi un silence qui parfois peut faire office de Kiddushin s'il s'est tué pendant les 30 jours. Nouvelle Mishnah, qui dachiet biti, un homme qui dit j'ai accepté les Kiddushin pour ma fille qui était petite, Veni Odalemi Kidashtia, et je ne sais plus à qui j'ai accepté les Kiddushin. Donc, ce n'est pas une situation évidemment à reproduire, mais bon, le bonhomme ne sait plus. Uba Echad ve Amar, et un arrive et dit Ani Kidashtia, c'est moi ton genre, c'est moi qui ai fait les Kiddushin et que tu as accepté. Ne'eman, cet homme est cru. Ze Amar, donc du coup, il va falloir la considérer comme étant sa femme. Ze Amar Ani Kidashtia, Ve Amar Ani Kidashtia, si maintenant il y a deux prétendants, chacun dit que c'est lui qui a été le mari de cette femme le jour des Kiddushin. Shneim notin get. Les deux doivent donner le get, parce que du coup on ne peut pas en croire un plus que l'autre. Veimratsu, et s'ils veulent, Echad noten get, Veechad kones. Un donne le get et l'autre peut rester avec elle. En partant du principe que forcément il y a un menteur sur les deux, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a fait des Kiddushin, et on part du principe que si un accepte de rester avec elle et que l'autre donne le get, celui qui a donné le get, c'est celui qui s'est dégonflé, c'est le menteur. Celui qui reste avec elle, c'est celui qui vraiment l'a épousée. Maintenant, Amarav, on dit dans la Mishnah que lorsque quelqu'un vient et dit que finalement c'est sa femme, on le croit. On dit ici Amarav, Ne'eman niten get, ve'en Ne'eman ichnos. Attention, lorsqu'on dit qu'on le croit, c'est pas qu'on le croit qu'il peut aller habiter avec elle. On le croit pour donner un get et pour la libérer. On a donc le père, c'est le premier cas. Le père il dit j'ai accepté les Kiddushin de ma fille, mais je ne sais plus à qui. Vient un homme, il dit c'est moi. On le croit. C'est quoi on le croit? Nous dit Rav Nachman, nous dit Rav. On ne le croit que pour donner un get à cette femme et la rendre Mouteret et Koladam, autorisée à tout le monde. On le croit que c'est lui qui a fait les Kiddushin et que donc son get est un bon get. Alors que si on craint que ce soit un autre, son get n'est pas caché. Donc on le croit, mais on ne le croit pas pour aller habiter avec elle comme si c'était son mari. Ça c'est le premier avis. Donc, Nemaniten get et Nadam Protévé Lolo. Pourquoi on le croit pour le get? Parce que s'il ment, il sera en train de fauter sans avoir aucun profit. Pourquoi? Parce que dire que c'est lui qui a épousé cette femme et donner un get à cette femme, alors qu'en réalité, c'est pas lui qui a donné les Kiddushin, et donc que cette femme-là est en fait, Minatora, elle est mariée à un étranger qu'on n'a pas retrouvé. Lui, avec son get, il va faire croire à tout le monde qu'elle est autorisée, et elle va se marier avec un autre.
Donc il est en train de faire une catastrophe au niveau halachique et il n'a aucun intérêt puisqu'il ne reste pas avec elle. Donc on a un principe dans la Torah qu'un homme ne faute pas si ce n'est pour un plaisir personnel, physique. Par contre, Ben Adam, Venemanichnos, pourquoi on ne le croit pas pour aller habiter avec elle? Et Maïs Rotokfo, parce que de peur qu'il désire cette femme-là et que du coup ce ne soit plus sa raison qui s'exprime, mais son Yetzerara, et du coup à ce moment-là on ne le croit pas. Ravasi n'est pas d'accord. Ravasi Amar, Afneemanichnos. Quand on dit dans la Mishnah qu'on le croit à la fois pour donner le guet, et même s'il veut rester avec elle, on le croit que c'est bien sa femme. Il m'a dit, Umodé Rabiasim Ravasi, d'accord tout de même, Komeret Nigdashti, Ve'eni Yodea Alemi Nigdashti, ou Baechad Vamar Kidashtia, Enemanichnos. Par contre, Ravasi, qui pense qu'on le croit, cet homme-là, même pour aller habiter avec elle, il est d'accord que si c'est la femme qui a accepté les Kiddushin, mais qu'elle ne sait plus à qui, là, dans ce cas-là, s'il vient dire c'est moi, là, dans ce cas-là, on ne le croit pas pour aller habiter avec elle. L'Agmar va expliquer pourquoi. Parce que là, d'abord, on va objecter. Sur Rav, on dit Tnan, Ratsu Echad Notenget, Echad Kones, Tiofta de Rav. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'ils sont deux, il y en a un qui donne le guet et l'autre qui peut rester avec elle. On voit bien qu'on le croit, celui qui dit que c'est sa femme, on le croit. Donc c'est Tiofta de Rav. Comment Rav peut dire qu'on ne le croit pas pour aller avec elle? Amalecha Rav te répondrait, Shanatam de Kevan Deka Acher Bahade, Iratute Miratat. Pourquoi? C'est parce que comme il y a un autre avec lui, il a peur. Ici, nous dit Rav que lorsque le type arrive et dit voilà, c'est moi, monsieur, vous cherchez qui a épousé votre fille, c'est moi. Là, comme il n'y a personne qui est en concurrence avec lui, on dit que finalement, il n'a pas peur de mentir. Il va mentir, il tente un coup de poker et personne ne pourra le contredire. Bon. Donc il peut tenter. Mais, par contre, dans le cas où il sait qu'il y a un autre prétendant, comme il a peur que s'il ment, que l'autre prétendant soit le vrai, il ne va pas oser mentir. Et donc du coup, s'il dit à la fin que c'est vraiment lui, que l'autre dit que non, et donne le guet finalement, c'est que c'est lui qui a raison. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une objection arabe. Arabe continuera à penser que lorsqu'il est seul, on ne le croit pas. Non, Tania qui va t'aider Ravasi. On a une braïta qui confirme Ravasi. Kidashé biti venio de alemi kidashtia. Toujours une fois le père qui dit qu'il ne sait pas à qui il a donné Kiddushin. On a vu que si quelqu'un vient seul, ici nous dit la Braïta, il a même le droit d'aller habiter avec elle. Si maintenant, une fois qu'il a habité avec elle, vient un autre et dit Amar Ani Kidashia, c'est moi qui fais les Kiddushin, on ne peut pas le croire pour l'interdire maintenant à son nouveau mari. Aïcha Shamani Kidashti, lorsque c'est la femme, par contre, qui dit qu'elle a fait les Kiddushin, et je ne sais pas à qui je me suis marié, un est venu, ici, on a à la fois une confirmation de Ravasi et à la fois même l'explication. Pourquoi? Finalement, selon Ravasi, lorsque c'est le père qui a un doute et que le type arrive et il dit c'est moi, on le croit, il peut même aller habiter avec elle. Lorsque c'est la fille, non. Pourquoi? Parce que le type a peur devant le père. Un type qui vient et qui dit devant le père de la fille, c'est moi qui ai reçu les Kiddushin, il a peur que le père se rappelle que c'est pas lui et que ça se termine mal. Par contre, dans le cas de la fille, il se dit la fille elle va pas me faire grand chose. Et mieux que ça, il pense même que la femme va avoir pitié de lui. C'est-à-dire que si finalement la femme au début elle se dit bon, c'est peut-être lui. Et que finalement vient 6 mois, 1 an après, le vrai mari, et que la femme réalise que, comme elle est déjà avec lui, et qu'elle n'ose pas lui faire honte, peut-être qu'elle est capable de mentir et de ne pas avouer que finalement c'est le deuxième mari qui est venu, qui était son vrai mari. Et donc, c'est pour ça que lorsque c'est la femme qui ne se rappelle pas, même Ravasi est d'accord qu'on ne croit pas le bonhomme parce que le type peut tenter un coup et essayer de mentir à la femme. Lorsqu'il a affaire au beau-père, il a peur et tout le monde est d'accord que lorsqu'il a affaire à un concurrent, il a peur. Maintenant, nouvelle chez là, lorsque le père dit qu'il a reçu les Kiddushin de sa fille et du coup que sa fille après a une relation interdite, est-ce qu'on peut croire le père qui dit qu'il a reçu les Kiddushin, on peut croire le père pour appliquer une sanction de peine de mort à la fille ou à l'homme en question. Il va aller où? Mahul iskol aliado. Est-ce que l'on peut faire ce qu'il a, donc appliquer la peine de mort en fonction du témoignage du père qui dit que sa fille a été mariée, qu'il a reçu les Kiddushin? Rav Amar en Soklin. Rav pense que non. Ravasi Amar Soklin. La même marloquette Rav et Ravasi, on la retrouve ici. Enfin, pas même marloquette, c'est le même protagoniste. Mais Rav dit que oui, on le croit à 100% jusqu'à appliquer une peine de mort. Selon Ravasi, non. Rav Amar en Soklin, qui a émené Hamana, les Avis, les Isura, les Katala, l'Oimene. Rav pense que lorsqu'on a cru le père, lorsqu'il dit qu'il a reçu les Kiddushin pour sa fille, c'est par rapport
au comportement de la fille, est-ce qu'elle peut après se marier avec un autre ou pas, mais par rapport à la peine de mort, non. Ravasi Amar, Ravasi pense que Soklin, les Chula Milta Emine, Ahamana le Av, que Rav il pense que oui, on applique la peine de mort parce que la Torah a cru le père à 100%. Amar Ravasi ou Modina, Ravasi tout de même d'accord, que Beomeren Ikdashi et Soklin, que lorsque c'est la femme elle-même qui dit j'ai reçu des Kiddushin, on ne peut pas se baser que sur elle pour mettre avant. Donc, une femme qui dit qu'elle a été mariée, on n'a aucune preuve qu'elle a été mariée. Elle dit qu'elle a été mariée et un homme, là, on va dire contraint d'avoir une relation, cet homme-là sera passible ne sera pas passible justement à la peine de mort. La Gemara va expliquer que Ravasi lui-même explique que dans son avis, il y a une sorte de contradiction. Puisqu'on voit que lorsque c'est le père qui atteste que les kiddushin ont été faits, on voit que l'on peut appliquer une peine de mort. Lorsque c'est la fille qui atteste qu'elle a reçu des kiddushin, on n'applique pas la peine de mort à l'homme en question. Maravasi dit Anesh Marteta Didi, Merapsan Igare. Mais mon enseignement, c'est Merapes Igare, ça peut casser des toits. C'est quelque chose qui est difficile à accepter. Pourquoi Ashtauma Makom Imbalichnos Kones Amar Tsoklim. Si déjà, dans un cas où le bonhomme peut même rester habité avec elle. Donc, quand on dit que le père dit qu'elle est mariée, on a vu que dans ce cas-là, on a dit sur le Ravasi, il peut même aller habiter avec elle. Le père a dit, ma fille a été mariée. Le bonhomme arrive, il dit, c'est moi. On laisse cet homme habiter avec elle. Ça veut dire qu'on ne craint pas, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit lui, on ne craint pas réellement finalement, on ne craint pas beaucoup, a priori, que cette femme soit mariée. Parce que si on croyait à 100% le père, comme quoi la fille a été mariée, quand on n'est pas certain que ce soit lui, normalement, on devrait laisser cette femme avec personne. Donc si on laisse cette femme avec cet homme-là, c'est qu'on n'est peut-être pas certain que ce qu'a dit le père est vrai. Donc si déjà, les Balichnos connaissent Amar Soklin, donc même si le père, on a vu qu'on ne le croit pas, peut-être à 100%, puisque finalement, on permet à un homme dont on n'est pas certain que ce soit le mari de rester avec elle, et pourtant on voit qu'on peut appliquer une peine de mort, justement, en écoutant le père, comme dans le cas de Imbalichnos en connaissent, où on n'accepte même pas qu'il reste avec elle, dans le cas où on a dit que c'est elle qui a dit Nikdashti, je suis marié, on dit dans ces cas-là, on ne le laisse pas venir avec elle, et nous dit chez Soklin, a fortiori, que si on ne laisse pas aller rester avec elle, ça veut dire qu'on croit à 100% cette femme-là qui dit qu'elle a été mariée, et donc on doit appliquer le din de Mita. La Gemara dit non. Velohi, les avemnera hamana, les dida, lohemna. La Gemara dit non. En fait, on croit le père. La Torah a donné une émanout au père, et dans le cas de la fille, c'est pas que la Torah croit la fille, c'est que la Torah pense que n'importe quelle personne, même si elle n'est pas crue, a la possibilité de se créer un interdit par rapport à elle. On peut très bien, quelqu'un qui n'est pas cru, qui dit quelque chose de farfelu, mais dans son scénario farfelu, il trouve que l'objet en question est interdit, que la nourriture qu'il a devant lui n'est pas cachère, même si on ne croit. Donc un type qui dit que vous savez le morceau de viande qui est là avec l'ashgacha, en fait c'est un morceau, il raconte toute une histoire saugrenue pour dire que finalement c'est un steak de cheval et non pas un steak qui est cachère, on ne le croit pas, donc nous on le mange, mais lui n'a pas le droit de le manger. Dans le cas de la femme, c'est pas qu'on la croit réellement de manière extérieure. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer une peine de ce qu'il a, une peine de mort sur sa parole parce qu'on ne croit pas du tout cette femme-là. Mais lorsqu'on dit qu'on la croit et qu'elle ne peut pas être ex-mari, c'est qu'on la croit pour elle. Elle doit respecter le scénario qu'elle a inventé. Elle dit qu'elle est mariée, on ne la croit pas nous. Donc celui qui a une relation interdite avec elle, on ne le punira pas. Mais elle ne peut pas rester avec ce mari, puisque Shavia Nasha, Hatira, Disura. Maintenant, Rav Chizda nous dit, finalement, que ce soit le père ou la fille qui disent que la fille est mariée, on n'applique pas le din de Mita. Et nous dit ici, Rav Chizda, Rav Chizda est Amer, Rav Chizda il va selon son avis habituel, Damar Rav Chizda, Beni ze ben tesha shani beyom echad, biti zo bat shalosh shani beyom echad. Quelqu'un qui a une relation interdite avec un garçon qui a plus de 9 ans ou une fille qui a plus de 3 ans, la relation est avérée. Il y a une relation qu'après un âge de 9 ans chez un garçon et 3 ans chez une fille. Lorsqu'un adulte a une relation interdite avec un enfant qui a plus de 9 ans ou plus de 3 ans, à ce moment-là on dit Ne'eman les korban, avalo les makot, velo les anchin. Le père qui dit que son enfant a l'âge qui est nécessaire pour que la personne en question soit punissable, on voit qu'on le croit pour le korban, mais on ne le croit pas
pour lui donner des coups ou pour lui donner une peine de mort. Donc on voit, encore une fois, que Rafrizda pense que même le père n'est pas cru pour appliquer la peine de mort lorsqu'il dit que sa fille était en âge de relation interdite. Tanya Kevate de Rafrizda, on a une braïta qui confirme Rafrizda. Benizé, Ben Shlosh Shana Veyom Echad, Bitizo, Bat Shem Shana Veyom Echad. On a un enfant qui a fauté et on ne sait pas s'il a plus de 12 ans pour une fille, plus de 13 ans pour un garçon, pour savoir s'il est punissable ou pas. Et le père, nous on pense que non, et le père vient dire non, non, mon fils avait 13 ans, ma fille avait 12 ans, et donc on peut leur appliquer la sanction. Mais Malénarim, on le croit pour engager les enfants pour les néder, ou le haram pour tout ce qui est harami, l'ekdeshot, ou la rachim pour tout ce qui est lié à des engagements au Beth Amikdash, avalo, les makot ou les hanchin. Mais pareil, si cet enfant a fauté et qu'on veut savoir si on doit le punir ou pas, et que c'est par le témoignage du père qu'on saura s'il est punissable ou pas, on ne croit pas le père. Donc on voit ici que le père finalement témoigne sur des kiddushin d'une fille, qui témoigne sur l'âge de la relation ou l'âge de la sanction, quoi qu'il arrive, dès que pour sanctionner quelqu'un, l'enfant en question ou l'autre personne, dès que pour sanctionner, on se base sur le témoignage du père, on voit que selon Rafrizda, selon la Braïta, on ne croit pas le père, alors que jusqu'à présent on avait vu que Rav et Ravasi pensaient qu'on pouvait croire le père, pas croire la fille, c'était une discussion, mais en tout cas la Braïta a l'air de confirmer Rafrizda qu'on ne croit pas même le père, ni la fille.